Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour des petites recommandations de lecture automnale. Je vous ai fait une petite sélection de 15 livres. Il y a un peu de tout, il y a des petites choses qui font un peu frissonner, il y a d'autres choses un petit peu plus cosy. Le tout qui, selon moi, va parfaitement pour la période d'automne. Donc je vais vous présenter cela. Il y en a 15 en tout. On va commencer, installez-vous confortablement. C'est parti. Je vous recommande dans un premier temps la saga Blackwater. Il y en a 6 en tout. Aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. C'est une saga que j'ai adorée, j'ai dévoré. Les livres sont absolument magnifiques. Je pense que vous les avez vus passer parce qu'on en a beaucoup parlé et on les a vus partout, mais je vous le recommande si c'est pas encore lu parce que je trouve que c'est parfait pour la saison automnale. Ce sont des petits livres courts, donc vous pouvez parfaitement les enchaîner les uns à la suite de l'autre. Ils font plus ou moins, je vous dis ça, 250 pages environ. Ça se lit vraiment tout seul. Moi, j'ai adoré cette saga quand je l'ai découverte il y a maintenant 2 ans, je pense. C'était un coup de cœur pour cette saga que j'ai adoré et je trouve qu'il y a un petit côté automne étant donné que il y a une petite ambiance frissonnante avec des petites choses un petit peu surnaturelles qui se passent. Il y a pas mal d'eau présente. Il y a l'élément liquide est un élément important et central dans cette histoire. L'histoire se passe à Perdido, dans une petite ville en Alabama, et on va suivre la famille Casquet qui un jour va recueillir une jeune femme qui a été bloquée dans sa chambre d'hôtel par les eaux. La crue l'a surprise et elle est restée coincée dans cette chambre d'hôtel. Le fils Casquet va donc la retrouver et la secourir. Il va en tomber amoureux et la ramener chez lui. Cette jeune femme très étrange va se faire une place au sein de la famille Casquet et nous allons découvrir tout cela. Donc on a un petit peu ici une ambiance plutôt saga familiale avec un petit poil de fantastique. C'est extrêmement bien fait, moi j'ai adoré, donc je vous recommande grandement. Donc voici ma première recommandation. Je propose ensuite un classique qui est Autant en emporte le vent. Moi j'ai ici l'édition La duologie chez Gallmeister. C'est écrit par Margaret Mitchell. C'est un classique, je pense que vous connaissez, mais je trouve que c'est assez bien au niveau de l'automne. En tout cas, moi, ça me plairait bien de le lire durant cette période, même si cette histoire s'étale sur une très longue période historique. Évidemment, ça ne se passe pas en automne. Dans cette histoire, nous sommes en 1861 en Géorgie et on va suivre Scarlett O'Hara qui a tout juste 16 ans quand on la rencontre, qui a une vie aisée, confortable, luxueuse et qui ne se préoccupe que des fêtes et des balles donnés dans les alentours. Elle est la riche héritière de Tara, qui est une importante plantation de coton. Son avenir lui semble radieux. Elle est l'objet de toutes les attentions, aussi bien de la part de sa famille que de son entourage et de ses nombreux prétendants. Le souci, c'est que une guerre civile va bientôt arriver et en plus, Scarlett O'Hara va avoir son cœur brisé quand elle apprend que Ashley, son amoureux, va en fait épouser une autre femme. Et la vie de Scarlett est du coup sur le point de complètement basculer. C'est une histoire incroyable, en tout cas moi j'adore. J'avais vu d'abord le film que j'ai adoré et ensuite j'ai eu envie de découvrir cette lecture. Je l'ai fait il y a quelques années maintenant, 3-4 ans, avec cette très belle édition de Gallmeister. Franchement je vous recommande. Alors oui, ce sont des pavés, mais c'est une histoire incroyable. Il y a énormément de choses qui se passent. J'ai adoré suivre Scarlett, voir partout ce qu'elle passe, voir sa volonté de faire et la voir traverser comme ça les années, toujours en s'accrochant, toujours en se battant. C'est une lecture que je vous recommande grandement. À présent, une lecture un peu plus cosy avec celui-ci qui est La Société très secrète des sorcières extraordinaires. C'est édité chez Lumen et c'est écrit par Sangu Mandana.
Je pense que vous l'avez vu passer, il me semble qu'il est sorti l'année passée, mais je vous le remets ici parce que c'est une lecture très confortable, très cosy, donc on change complètement de registre. La couverture est magnifique et vous voyez, ça annonce la couleur, hein. On a du thé, on a un petit manoir, on a de la lecture, on a des potions. C'est très confortable, c'est très agréable à lire, c'est une histoire très sympa, très mignonne, où on va suivre en fait ici Mika Moon, qui est en fait une sorcière, une vraie sorcière qui exerce donc la sorcellerie, et en fait elle fait des vidéos YouTube. Elle est très connue sur les réseaux où elle montre en fait sa magie. Évidemment le public pense qu'il y a trucage derrière, personne ne se doute qu'elle est une vraie sorcière. Elle gagne un petit peu sa vie grâce à cela. Mika est un personnage très solitaire, étant donné que le fait d'être une sorcière comporte plusieurs conditions, notamment le fait d'être assez isolée et discrète, secrète. Donc Mika n'a pas beaucoup d'amis, elle vit de manière solitaire, et un jour elle va recevoir une proposition d'emploi assez étrange. Elle va être invitée à devenir la prof de sorcellerie de 3 jeunes enfants, et du coup elle va décider d'un petit peu voir ce dont il est question. Elle est assez intriguée par cette demande et elle va se rendre dans une étrange maison qui se trouve retirée du monde, qui est la maison de nulle part. Elle va donc arriver au sein de cette maison. On va lui présenter les 3 jeunes enfants qui sont 3 jeunes sorcières. Évidemment, les personnes qui l'ont engagée se doutent et savent qu'elle est elle-même une sorcière, chose qu'elle a essayé de cacher le mieux possible, même si elle l'affiche, mais ça n'a jamais été pris au sérieux. Et du coup elle va se trouver face à des personnages assez hauts en couleur qui sont au courant de son secret et qui souhaitent l'engager. On va suivre ensuite tout ce qui se passe dans cette maison, cette fameuse maison de nulle part. On a des personnages attachants, on a de la sorcellerie, on a une ambiance très bienveillante, c'est très très chouette. J'ai passé un bon moment, c'est une petite lecture tout à fait cosy qui ira parfaitement pour l'automne. Autre recommandation, c'est celui-ci qui est Terreur à Smoke Hollow. Après, on peut aller dans le sens plus large parce que je souhaite ici vous mentionner tous les livres de cette collection de Catherine Arden aux éditions Pocket Jeunesse. Il y en a 4 et ils peuvent tous convenir. Ici, j'ai pris le premier qui est Terreur à Smoke Hollow. Dans cette série de 4 tomes, on va suivre 3 amis. Et ici, avec ce premier tome, on va suivre du coup Holly, qui est une petite fille qui vient de perdre sa maman, qui a beaucoup de tristesse évidemment par rapport à cela. Un jour, au cours d'une de ses balades, elle va rencontrer une femme qui jette en fait un livre à la rivière. Holly se précipite pour récupérer le livre et le sauver des flots, de toute évidence contre l'avis et l'objectif de cette mystérieuse femme. Elle va donc récupérer ce livre et s'enfuir avec. Elle va commencer à le lire et là découvrir l'étrange histoire d'une femme portant le nom d'Elizabeth Morrison. Il sera question également de la vie de son mari et de son beau-frère. Holly va découvrir que ces personnes en fait ont disparu mystérieusement après avoir passé un pacte avec un personnage très effrayant. Et le lendemain de cette lecture, Holly se rend dans une excursion avec sa classe dans une ferme. Et là, en fait, elle va se rendre compte que cette ferme, c'est là qu'a été enterrée cette fameuse Elizabeth Morrison. Voilà pour le premier tome. Après, c'est des histoires différentes avec toujours les mêmes personnages. Donc, Holly et ses 2 petits camarades. C'est très sympa, c'est de la jeunesse, mais ça se lit très bien. C'est cosy, ça fait pas trop peur, c'est super sympa. Moi j'ai dévoré les 4 tomes à chaque fois dès qu'ils sont sortis. Je les ai dévorés parce que c'est super, c'est très très bien fait, c'est très agréable. Ça peut convenir pour la jeunesse mais également pour un public adulte. Si vous aimez pas trop les choses qui font très très peur, vous pouvez vous lancer dans celui-ci qui est beaucoup moins intense au niveau des émotions fortes. Autre recommandation, c'est Evie Wyld. C'est une lecture que j'ai faite vraiment dernièrement. Ici c'est le premier tome, c'est
c'est fait par Hélène Harper et c'est aux éditions Bookmark. Donc dans cette histoire, il est question de sorcellerie. On va suivre Ivy qui est une sorcière assez paresseuse, qui a un petit côté flemmard. Un jour, par un curieux hasard, je vous dis pas comment, mais elle va se retrouver liée avec Raphaël Winter, qui est un sorcier qui fait partie de la branche arcane. C'est donc un département d'investigation. Winter est donc un enquêteur. Ivy va se retrouver magiquement liée à ce personnage. Ils sont ravis ni l'un ni l'autre. Étant donné qu'il est question d'enquête et d'investigation, Ivy va devoir suivre Raphaël qui enquête justement sur le vol d'un objet. Cette enquête va les mener bien plus loin. Ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de plus important derrière ce vol d'objets et on va suivre ces deux personnages dans toutes leurs petites péripéties. Voilà pour le petit résumé. Également parfait pour l'automne, il est question de magie, il est question d'humour, il est question d'enquête, assez bien menée d'ailleurs, j'ai passé un très bon moment, il y a énormément d'humour, alors oui, il y a une petite romance qui pointe le bout de son nez, mais c'est bien fait et ça reste en retrait, ça prend son temps, donc franchement j'ai passé un excellent moment avec cette lecture et je vous recommande pour l'automne. Je passe ensuite à celui-ci qui est Les Monstres de Rookhaven de Padraig Kenny aux éditions Lumen. Il y a également un second tome qui est Les Ombres de Rookhaven que j'ai également, mais ici je vous ai sorti le premier tome. Vous l'avez peut-être vu passer parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti. On est de nouveau dans de la lecture plutôt jeunesse. D'ailleurs à l'intérieur il est vraiment très beau. On a des illustrations en noir et blanc comme ceci qui sont absolument magnifiques. Il y en a assez régulièrement au cours des pages et je vous le recommande. Pourquoi? Parce que c'est parfait pour l'automne. Dans cette histoire, on va suivre Mirabelle qui habite dans un mystérieux manoir caché au fin fond d'une forêt extrêmement isolée. Elle y vit avec sa famille qui sont en fait des monstres car Mirabelle appartient à une famille de monstres. Ces monstres vivent donc cachés des humains, protégés par un pacte qui a été fait justement avec les humains et le village le plus proche du manoir. Le pacte, c'est que les monstres restent dans leur domaine, ils ne s'attaquent pas aux humains et en contrepartie, les habitants du village s'occupent de les nourrir. Mais un jour, deux orphelins, Jem et Tom, vont parvenir à pénétrer dans le domaine de Rookhaven et rencontrer la famille et du coup, pas mal de choses vont changer. Voilà pour le petit résumé. C'est tout doux, c'est cosy, c'est pour de la jeunesse, mais c'est extrêmement bien fait. Moi, j'ai adoré, ça se lit tout seul, assez pas trop frissonnant comme vous vous en doutez. Il est question de monstres mais pas les monstres de cauchemar. C'est vraiment bien fait, j'ai bien apprécié l'intention derrière cette lecture. Il y a des bons sentiments, on a des personnages attachants et le livre est magnifique. Je vous ai montré quelques petites planches mais il y en a vraiment beaucoup. Je vous montre encore ici, on a des petites choses comme ceci. Le second tome est tout aussi agréable à lire. Moi, ce sont des livres que j'aime beaucoup et il est très possible que je refasse prochainement une relecture parce que il me semble parfait pour cette période. Je poursuis avec Galante de V.I. Schwab, toujours aux éditions Lumen. Ici aussi, on est dans un petit peu la même ambiance que avec Les Monstres de Rookhaven. On est de nouveau dans une lecture plutôt jeunesse young adulte qui est extrêmement bien fait, que j'ai adoré, qui se lit tout seul, également avec des pages en noir et blanc. Je vous montre un petit peu. Bon là c'est noir et blanc mais avec du texte. On n'a pas d'illustration si je me rappelle bien. Non, on a des éléments de notes parce qu'il y a un carnet qui est inséré avec des dessins en noir et blanc. Je vous montre un petit peu. Voilà, on a ce genre de choses, mais c'est moins fourni que dans le précédent. Au niveau de cette histoire, on va suivre Olivia. Olivia Prior, une orpheline. Elle a été déposée sur les marches d'un orphelinat quand elle était petite. Olivia est une petite fille qui ne sait pas parler et du coup elle vit de manière très solitaire au sein de cet orphelinat. Elle est persécutée par les autres orphelins, autres résidents de l'orphelinat. De son ancienne vie et de sa famille, elle ne conserve
que un journal intime qui a été écrit par sa mère qui apparemment avait des soucis psychologiques et qui a sombré dans la folie. Donc ce carnet comporte des notes pas très claires ainsi que des dessins extrêmement bizarres, et dans ce carnet une phrase revient constamment qui est: tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galante. Donc Olivia a cette phrase en tête depuis des années, elle ne sait pas ce que c'est Galante, et un jour elle va être invitée à rejoindre sa famille qui l'a retrouvée. Un oncle apparemment a enfin réussi à retrouver sa trace et il va donc l'inviter à séjourner dans leur domaine, dans leur manoir qui n'est autre que le manoir de Galante. Évidemment Olivia est un petit peu entre deux chaises, mais elle va quand même décider d'y aller, étant donné que son souhait depuis toujours évidemment est de quitter cet orphelinat et de retrouver sa famille. Elle va donc, contre la recommandation de sa mère, partir et se rendre à Galante. Voilà au niveau de l'histoire. Évidemment, il va se passer plein de choses très étranges à Galante. Olivia va faire pas mal de découvertes, faire pas mal de découvertes sur le domaine, sur sa famille, sur les membres de sa famille et évidemment sur sa mère. C'est très sympa à lire aussi. J'ai adoré cette lecture. Ça se lit très bien. C'est du V.I. Schwab. Moi, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai presque tout lu d'elle, me semble-t-il. Et celui-ci ne fait pas exception à la règle, je l'ai adoré. C'est un petit one-shot, donc il n'y a pas de suite. Vous pouvez vous lancer dedans les yeux fermés. Je passe ensuite à celui-ci qui est Les Jumeaux Croche-Mort, le premier tome. Le deuxième tome est sorti également. C'est fait par Cassandra O'Donnell. Ici, on est aux éditions Flammarion. Petite série que j'adore. Les deux premiers tomes sont sortis, comme je vous l'ai dit. Donc dans cette histoire, on va retrouver un frère et une sœur qui sont Silence et Auriel Croche-Mort, également orphelins depuis des années. Ils étaient dans une famille d'accueil où ils s'y sentaient extrêmement bien. La famille qui s'occupait d'eux était très bienveillante, donc ils ont passé de très belles années dans cette famille, mais les choses vont changer le jour où, de manière soudaine et surprenante, ils sont rappelés dans le manoir Croche-Mort qui appartient à leur famille. Ce sont leurs grands-parents qui en font la demande, chose étonnante étant donné que Silence et Auriel ne savaient pas qu'ils avaient des grands-parents encore en vie. Ils se pensaient seuls au monde. Ils vont donc être obligés de retourner dans ce manoir familial, de découvrir aussi la ville bien étrange dans laquelle se trouve ce manoir, et ils vont faire face à pas mal de choses assez mystérieuses et inquiétantes car il y a un danger. Voilà en deux mots pour le résumé, c'est très sympa. Ici ça fait un petit peu plus peur que ce que je vous ai présenté précédemment. Après ça reste aussi de la jeunesse, donc ce n'est pas non plus quelque chose de trop intense bien entendu, mais ici il va être question donc d'une malédiction, d'une ville assez mystérieuse, assez angoissante. On va suivre Silence et Auriel qui sont deux personnages que j'adore. Ils vont évidemment découvrir pas mal de secrets entourant leur vie, la vie de leurs parents, notamment de leur mère. Découvrir aussi cette malédiction qui pèse sur la ville, quel est le rapport avec eux. Bref, il y a plein d'éléments super intéressants. J'ai adoré, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Je sais pas du tout s'il s'agit d'une trilogie ou plus. 2 tomes sont déjà sortis et j'attends avec hâte le 3e pour pouvoir poursuivre. 8e recommandation, c'est celui-ci, If We Were Villains de M.L. Rio aux éditions Phibbs. Magnifique livre que j'ai ici en édition reliée avec son très beau jaspage. Donc ici on est dans une ambiance Dark Academia. C'est un livre qui s'adresse à un public adulte, donc là on change un petit peu de registre et ici on va suivre Oliver Marks qui en fait vient de sortir de prison. Il a purgé une peine de 10 ans pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Et en sortant de cette prison, Mark en fait va raconter son histoire, va raconter ce qui s'est réellement passé il y a 10 ans au policier qui a mené l'enquête. À l'époque, Oliver suivait des études avec un groupe d'amis, des études de comédie. Il faisait cela dans un conservatoire très réputé. Il passait tout son temps avec son petit groupe d'amis très soudés à répéter principalement leurs cours, notamment des œuvres de Shakespeare. Ils étaient très impliqués
dans leurs études et du coup il va nous raconter ce qui s'est passé et tout ce qui tournait autour de ce petit groupe d'amis. Voilà un petit peu au niveau du résumé. Alors c'est un livre très particulier qui est très sombre, qui est très noir. Ne vous attendez pas à quelque chose avec plein de rebondissements. On a Oliver qui va nous raconter son histoire. Il se passe pas mal de choses mais c'est une ambiance qui est assez latente. Ça prend son temps aussi. Alors autre chose, il est énormément question de théâtre. Donc si cette thématique vous rebute, ne vous lancez pas dedans parce que ce livre, tout tourne en fait au niveau autour de la thématique du théâtre, même au niveau de la mise en page, vous voyez, c'est coupé, défini en actes. Les personnages vivent par le théâtre, sont imprégnés, sont bercés. Il est question quasiment que de ça dans cette lecture. Moi, j'ai adoré. Ils vont répéter leurs textes, donc on aura des citations des œuvres de Shakespeare. C'est extrêmement prenant, ça comporte une grande partie de la lecture, donc je vous le dis, si jamais ça peut vous rebuter, sachez-le, c'est très présent dans cette lecture. Mais sinon moi j'ai adoré cette ambiance d'académie, d'école, d'apprentissage, de secret, extrêmement sombre, avec plein de choses cachées. Il va être question aussi de la thématique de l'obsession. C'est très bien fait. Moi, j'ai beaucoup accroché avec cette lecture et je trouve qu'elle est parfaite également pour la période automnale, évidemment en sachant dans quoi on se lance et si vous êtes rebuté par les thématiques que j'ai mentionnées plus tôt, ben, peut-être pas, mais en tout cas, je pense qu'il vaut vraiment la peine d'être découvert. Prochain livre, je ne l'ai pas en ma possession. C'était un emprunt de la bibliothèque, donc je vous remets une petite image. C'est Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland et c'est aux éditions Rajo. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et qui, à mon sens, est parfait aussi pour la période de l'automne. C'est donc l'histoire de 3 sœurs, les sœurs Hollow, qui, quand elles étaient petites, ont soudainement disparu. Elles ont été recherchées et la police ne les retrouvait pas, personne ne retrouvait ces 3 enfants. Elles sont réapparues de façon mystérieuse. À leur retour, elles ne se souvenaient plus du tout de ce qui s'était passé. Elles avaient toutes les cheveux blancs et les yeux noirs, ainsi qu'une petite cicatrice en forme de croissant de lune dans le cou. Les années ont passé, une des sœurs qui se prénomme Iris a maintenant 17 ans. Elle est donc au lycée, elle essaye de mener la vie la plus normale possible, même si depuis cet événement, il y a quand même une petite tension, une petite crainte que l'entourage de ces 3 sœurs ont vis-à-vis d'elle. Et au moment où ces 3 sœurs étaient censées se retrouver, comme elles le font assez régulièrement, Iris va se découvrir que sa grande sœur, qui est donc Grey, a disparu et elle ainsi que son autre sœur vont commencer à la rechercher. Elles vont se rendre compte qu'une menace apparemment leur tourne autour en la personne d'un homme à tête de taureau. Donc voilà pour le petit résumé. Comme vous l'avez compris, je pense c'est assez sombre. Il y a une ambiance extrêmement pesante que j'ai beaucoup appréciée. C'était une très chouette lecture. J'ai bien apprécié découvrir ce roman qui est vraiment très bien fait. Il y a un côté très malaisant, je dois vous avertir cependant. On sent vraiment que c'est un roman d'ambiance et c'est parfaitement fait. Moi j'avais adoré, même si comme je vous l'ai dit, il y a un petit côté extrêmement malaisant, extrêmement répugnant, dégoûtant. Je vous en dis pas plus, mais voilà, soyez avertis. Sinon, je vous recommande vraiment cette lecture qui est du coup un petit peu plus frissonnante. C'est un livre qui est adressé à un public young adulte, pas adulte, donc ça va encore. Moi, j'avais beaucoup apprécié l'histoire de ces 3 sœurs et la façon dont les choses s'étaient mises en place dans ce récit. Après des choses peu ragoûtantes et un peu dégoûtantes, je passe à quelque chose de cosy parce que je vous recommande ensuite Légende et Lattès de Travis Baldree aux éditions Inis, que vous avez probablement vu passer. D'ailleurs, il y a le préquel qui vient de sortir, me semble-t-il. J'avais découvert ce roman
il me semble que c'était l'année passée ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et j'avais bien apprécié cette lecture. C'est un cozy fantasy plutôt. Donc on reste dans une ambiance très confortable étant donné qu'on va suivre Vive, qui est une orque mercenaire qui va décider de changer de vie après moult batailles et épopées. Elle décide de se poser. Elle va donc acheter un établissement pour en faire un café. Alors c'est un pari un peu risqué étant donné que le café dans cet univers n'est pas connu. Donc c'est un nouveau produit qu'elle compte faire découvrir aux habitants d'un petit village. Dans son entreprise, elle va être aidée et secondée par une succube qu'on voit ici sur la couverture. Elles vont donc toutes les deux travailler à faire marcher ce café. Malheureusement, les choses vont être un petit peu assombries à cause d'une mafia locale qui veut évidemment s'en mêler, mais Vive n'a pas l'intention de se laisser faire et du coup on va suivre tout cela. Alors c'est vraiment cosy comme je vous l'ai dit. Je vous parle d'orques, de succubes. On est dans un univers où il est question d'elfes, de nains, de créatures de ce type, mais on n'est pas du tout dans quelque chose qui serait plutôt genre Seigneur des Anneaux. Pas du tout, c'est l'opposé. Il n'y a pas de grande bataille. Ici on a Vive qui est une ancienne mercenaire, mais elle raccroche complètement son manteau. Elle change de carrière, elle souhaite une vie plus calme, plus paisible. Donc il va pas être question ici de grands combats, de grandes batailles. Elle souhaite mener une vie dans le calme. Alors évidemment, ça va pas être tout à fait possible étant donné qu'il y a le souci de la mafia qui vient lui chercher des noises, mais sinon ça reste un univers extrêmement cosy, confortable où il est question de café, de pâtisserie, de choses comme ça. Il va être aussi question d'une petite romance. C'est très sympa à lire, je vous recommande si ce n'est pas encore fait. Je vous conseille aussi celui-ci qui est Les Sœurs Carmine de Ariel Holz aux éditions, moi je l'ai ici aux éditions Nemos. C'est l'intégrale qui est magnifique, que je me suis ruée dessus quand elle est sortie parce que je la voulais absolument et je suis tellement contente de l'avoir. Donc en plus j'ai adoré cette trilogie. On a donc une histoire où on va suivre les sœurs Carmine bien entendu. On a donc Mary, on a Tristabel et on a Dolorine et c'est une trilogie parce que chaque livre est consacré à une des 3 sœurs. On va commencer par Mary qui est une monte en l'air. On a sa sœur Tristabel qui est un petit peu une psychopathe un peu prétentieuse et on a la plus petite, la plus jeune qui est Dolorine qui a un pouvoir assez inquiétant et une poupée tout aussi étrange qu'on peut voir ici avec laquelle elle communique. On va donc suivre ces 3 sœurs, les sœurs Carmine qui en fait font partie d'un clan aristocratique, d'une famille puissante dans cet univers, dans la cité de Grisaille. Grisaille est une cité gothique où les mœurs sont plus que douteuses et dangereuses. Nous sommes dans un univers où justement les différents clans combattent, complotent, se trucident, où la mort est vraiment présente à toute heure du jour et de la nuit et est très banalisée. C'est une ambiance assez macabre avec beaucoup de légèreté en fait. J'ai adoré cette ambiance, j'ai adoré suivre aussi ces 3 sœurs. J'ai beaucoup apprécié les 3. Peut-être un petit peu plus Tristabel, même si c'est un personnage en fait qui est vraiment infect, elle est pas agréable, mais j'ai tellement apprécié l'humour autour de ces 3 personnages que ça l'a rendue attachante pour ma part. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais avec moi ça a bien fonctionné. Bref, j'ai dévoré cette intégrale, je vous la recommande grandement et du coup pourquoi pas pour l'automne. Autre recommandation, c'est celui-ci qui est Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Ici c'est aux éditions Big Bang et j'ai l'édition Grimoire. Vous l'avez sans doute vu passer parce que c'est pas un livre qui est tout à fait récent, mais je vous le recommande justement pour l'automne parce que je pense que ça pourrait tout à fait passer. Dans cette histoire, on va suivre le personnage d'Elisabeth qui a été élevée au milieu des livres dans une grande bibliothèque. Alors c'est une bibliothèque assez spéciale parce que les ouvrages qui y sont gardés sont des ouvrages magiques et assez dangereux. Un beau jour, dans cette bibliothèque, il y a un visiteur qui va arriver, un visiteur assez mystérieux, un sorcier, Nathaniel Thorne. Suite à cette visite, il va y avoir un souci avec un grimoire très dangereux qui va semer chaos et destruction sur son passage. Et le souci, c'est que Elisabeth va être accusée de l'avoir libérée. Elle va donc être accusée et elle va en gros être plongée au sein d'un complot.
complot pour lequel elle va devoir retourner voir ce sorcier qui s'est présenté à la bibliothèque, donc Nathaniel Thorne. Elle n'est pas extrêmement ravie, elle va devoir faire équipe avec ce personnage qui est un sorcier assez puissant, qui est accompagné de son familier, je vais dire, qui est un chat nommé Silas, et on va suivre ce petit duo dans cette aventure et j'ai adoré, j'ai vraiment énormément aimé cette lecture. Il sera bien sûr question de magie, de sorcellerie, de complot, de danger. Alors ne vous attendez pas à ce que l'élément bibliothèque soit fort présent. Il est présent au début du livre, mais ensuite Elisabeth va quitter la bibliothèque. Donc c'est pas l'élément principal ici. Il va être question évidemment de grimoire maléfique, ça bien entendu. Il va être question d'une petite romance, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le tout. Tout était bien fait, bien construit. J'ai trouvé ça très bien fait, très sympathique à lire. Et je pense que c'est le premier livre que j'ai lu de Margaret Rogerson. Je ne sais plus. Non, peut-être que j'avais lu Vespertine juste avant. Bref, ça m'a donné envie de lire aussi d'autres écrits que j'ai fait par la suite. Mais pour cet automne, je vous recommande celui-là que j'ai énormément apprécié. L'avant-dernière recommandation, c'est celui-ci qui est du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic aux éditions de Noël. Alors, ceci est un livre qu'on a beaucoup vu passer aussi, qui a fait couler pas mal d'encre et je vous le recommande parce que moi, j'ai beaucoup apprécié. Après, j'entends bien que c'est une lecture qui ne plairait pas à tout le monde parce que c'est extrêmement particulier. On va suivre donc l'histoire de deux sœurs. On a Félicité qui est une sorcière et Félicité qui est une passeuse de fantômes. On va suivre toute l'histoire de ces deux sœurs, une histoire assez compliquée avec une relation tendue avec leur mère. Ce qui fait que ces deux sœurs ne se sont plus vues ni parlé depuis 30 ans et à la mort de leur mère, elles vont être entre guillemets obligées de se retrouver afin de justement retrouver son fantôme. Elles vont avoir un petit peu de difficulté parce que le fantôme de leur mère reste introuvable. Du coup, elles vont devoir pas mal chercher, faire des recherches. Elles vont donc se lancer dans une quête autour de la vérité et découvrir pas mal de choses sur leur mère, et sur elle-même. Donc on a ce genre de récit, c'est très spécial, mais j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la plume de Chris Vuklicevic, j'ai découvert sa plume avec celui-ci. Depuis, j'ai lu d'autres titres d'elle et je poursuivrai parce que j'apprécie vraiment énormément sa façon d'écrire, de raconter des histoires. J'ai été emportée par celui-ci et je vous le recommande pour cela. C'est parfait pour l'automne parce que il est question évidemment de sorcellerie, de thé, de fantômes, mais pas que. Après, de nouveau, comme je vous l'ai dit, ça ne plaira pas à tout le monde, mais si vous accrochez, vous passerez un excellent moment de lecture comme ce fut le cas pour moi. Dernière recommandation pour cette vidéo, parce qu'évidemment, il y en a plein d'autres, mais il faut bien s'arrêter à un moment. C'est celui-ci, c'est donc La sorcière de Silcy de Philippa Gregori. C'est aux éditions ici Hauteville. Alors là, on est dans un roman historique, étant donné qu'on va se retrouver en 1648 en Angleterre où on va suivre en fait la vie, le destin d'une femme. Et nous sommes donc à une époque assez troublée. L'Angleterre est déchirée par une guerre civile qui fait rage. Et au milieu de cette lutte, eh bien, on va se retrouver sur la petite île de Silcy et on va rencontrer Alinor qui est une guérisseuse. Alinor est une femme seule. Son mari est parti en mer et n'est pas revenu. Elle vit donc en solitaire avec sa fille et son fils qu'elle éduque du mieux possible. Elle est guérisseuse, c'est-à-dire qu'elle exerce la médecine naturelle. Elle aide les femmes lors des accouchements, ce genre de choses. Elle soulage les petits maux. Nous sommes dans une période troublée, comme vous l'avez compris, une période où nous allons voir arriver les chasses aux sorcières, ce qui donc va être dangereux et problématique pour Alinor. Et on va suivre ce destin. Voilà au niveau de l'histoire de cette femme que j'ai beaucoup
beaucoup apprécié, avec aussi la thématique de la guerre civile qui est présent, qui est latent tout du long et qui aura aussi des implications et un impact évidemment sur la vie d'Alinor. J'ai adoré ce récit où on va suivre l'histoire de cette femme et je vous recommande celui-là également pour cet automne. Voilà, nous avons fait le tour de mes 15 recommandations. Je pense que c'est un bon chiffre. Je pourrais refaire cette petite vidéo l'année prochaine par exemple avec de nouvelles lectures si ça vous intéresse. D'ailleurs, pour rappel, j'ai fait l'année passée une vidéo avec des recommandations pour Halloween, 5 livres où je vous recommandais des lectures pour Halloween. Je vous remets le petit i si ça vous intéresse d'aller la regarder étant donné que c'est toujours d'actualité et que Halloween approche, n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère que ces petites recommandations vous ont plu et pourront peut-être vous tenter pour cet automne ou pour plus tard. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires que nous puissions discuter autour des lectures. Prenez soin de vous, passez une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.